Alors, donc là, on va comparer un Samsung Galaxy A16 et un Samsung Galaxy A40. On va regarder ce que donne le zoom 0,5 ultra grand angle en vidéo. Donc ça, c'est le hop, Samsung Galaxy A16. Là, je suis en ultra grand angle, en mode vidéo. Alors, je vais me mettre, voilà, je vais mettre, donc je disais, je vais mettre, bordel, je vais mettre le bord ici de l'écran sur le bord du mur, là. Vous voyez le mur que j'ai chez moi, le mur que vous voyez attendez, il faut que je fasse, voilà, le mur, là, le bord du mur, là, ici, là, où il y a la prise de courant, là. Donc, le bord du mur, je vais mettre le smartphone, voilà, sur le bord du mur. Alors attendez, parce que c'est pas évident, mais je vais vous faire voir qu'il y a un petit hic entre les deux. Donc si je fais ça, Samsung A16, en gros, voilà, j'ai mis le bord du smartphone sur le bord du mur, et là, à droite, ici, vous voyez, je vais jusqu'à la sacoche, qui est là, la sacoche, ma sacoche où il y avait papier personnel. Donc je vais en gros, je vais jusqu'à là, hein, je vais aux 3/4 de la sacoche. Maintenant, si je prends le Samsung A40, je suis hop, en mode vidéo, je vais mettre en zoom 0,5, je mets le bord de l'écran du smartphone sur l'angle du mur. Donc l'angle du mur que je vous ai fait voir avec la prise de courant. Et là, je suis, donc, j'ai un tout petit peu moins au niveau de la largeur. Si vous regardez bien ici, là, au niveau de la sacoche, avec mes papiers personnels, voilà, je suis qu'à la moitié, contrairement à l'autre, au Samsung A16, que je vais me remettre sur le bord, que je me remets, je disais, sur le bord du mur, où il y a la prise de courant. Et là, on voit que j'ai carrément, on va dire, la sacoche entière. Donc là, j'ai la sacoche entière. On va dire ça comme ça. Donc là, on va dire que là, c'est le Samsung A16 qui remporte le duel. Ben, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup. Maintenant, vous allez voir que si je me mets en mode photo, eh bien là, c'est différent. Donc là, je me mets en mode photo, je mets le bord de l'écran, là, ici, contre le bord du mur, chez moi, où il y a la prise du courant. Et là, on voit que j'ai, on va dire, la moitié de la sacoche. Ici, là, sur le côté. Ah, comment vous... C'est pas évident. Ouais, voilà, sur le côté, là. Vous voyez, là, on voit, ben, j'ai la moitié de ma sacoche. En gros, voilà, en mode photo 0,5. Hein. Maintenant, je vais prendre, donc, le Samsung A40. Je me remets en photo. Donc, Samsung A40, je me mets en photo. 0,5, ultra grand angle. Et là, ce coup-ci, c'est le Samsung A40 qui le remporte, parce que là, j'ai carrément la sacoche entière. Je vois la sacoche entière. Contrairement au Samsung Galaxy A16, en mode photo, je voyais que la moitié. Alors, d'un côté, en vidéo, c'est le A16 qui remporte, mais en mode photo, ultra grand angle, c'est plus large avec le Samsung A40. Donc en fin de compte, quand vous achetez un smartphone, il faut regarder les angles d'ouverture. C'est très important de regarder les angles d'ouverture. Bon, mais comme vous le voyez là, il n'y a pas énorme. Il n'y a pas énorme, hein, c'est pas énorme. Hein. D'un côté, on voit la moitié de la sacoche. De l'autre côté, on voit toute la sacoche. Mais là, je suis à côté. La sacoche là, si j'enlève, vous voyez, la sacoche, elle est juste là, elle est à 40 cm.
Par contre, sur un paysage, quand vous allez photographier ou filmer un paysage, là, c'est totalement différent. Parce que là, vous pouvez perdre de la largeur au niveau du paysage. Vous imaginez si vous filmez, je sais pas moi, voilà, bon, on va dire un paysage, hein, vous êtes en vacances au bord de la mer ou voilà, vous filmez la plage ou en montagne. Et bien là, étant donné que c'est un paysage, c'est beaucoup plus loin. Quand on filme un paysage, ben, on filme voilà, on filme le paysage hein, au loin. Hein, ça peut être à 200 mètres, tout ça, etc. Et là, c'est là que vous perdez en qualité. Enfin, en qualité, non, c'est pas le. Vous perdez pas en qualité. Vous allez perdre au niveau de la taille de l'image, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est un peu différent entre le Samsung. Alors, ça a beau être le zoom 0,5, on a beau appeler ça un zoom 0,5, mais attention, il faut regarder aussi l'ouverture. Et c'est très important, l'ouverture. Alors, je vais essayer de mettre... Est-ce que je peux mettre les deux? Alors, là, je suis en train de filmer avec l'appareil photo. Alors, c'est pas évident pour vous faire voir les deux. Je vais essayer de mettre quand même les deux. Mais pas évident. Photo, photo. Donc, j'ai mis les deux là en photo. Je mets le zoom 0,5. Alors là, les deux sont en photo. Zoom 0,5. Alors, je sais pas si on va arriver à voir, c'est pas évident. Non, on arrive mal à voir, c'est pas évident à voir. Non, non, je suis en fin de compte, je suis trop près là du... C'est pas évident, il faudrait que je m'éloigne, mais pas évident. Ah, je sais même pas si comme ça vous vous en rendez compte. À mon avis, vous n'allez pas vous en rendre compte comme ça. C'est pas évident comme ça à voir. Personnellement, voilà, quand je regarde comme ça les deux écrans, je suis en mode photo, ultra grand angle. Quand je regarde les deux écrans, ça me paraît plus large le A40 que le A16. J'ai l'impression que le A40, eh bien la fenêtre de ma cuisine là-bas, elle est beaucoup plus loin. Ben oui, c'est normal qu'elle est plus loin puisque l'angle d'ouverture est plus grand. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est pas évident, je dirais, pour un ultra grand angle, en fin de compte, qu'est-ce qui est mieux? De mon avis personnel, je préfère le Samsung A40, parce que je me dis que, dans ma tête, je me dis, si j'utilise l'ultra grand angle, c'est justement que j'ai envie qu'on voie plus de choses, plus larges, plus haut, plus large. Donc là, moi je dirais, j'opterais plus pour le Samsung A40 que pour le Samsung A16. Il n'y a pas énorme, si vous voulez. Mais voilà. On voit quand même que le A40, si je me mets au bord des cartons, voilà, sur la gauche des cartons qui sont mis, c'est quasi pareil, si vous voulez. Mais j'ai une petite préférence pour le A40. Donc en fin de compte, grosso modo, il faut regarder l'angle d'ouverture.